comment développer ta ferme agricole plus rapidement que tout le monde? Comment faire en sorte que, en un laps de temps, tu te retrouves en train de bâtir un empire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce que je te dis là, c'est un trucage? C'est légal? C'est illégal? C'est ce que je vais devoir partager ici avec toi. Donc, je vais devoir partager ici avec toi 4 points qui vont te permettre comme ça, de rentrer dans la cour de grand, de bâtir ton empire, de pouvoir rester dans la prospérité, de pouvoir faire ce que la plupart des personnes ne font pas. Donc, reste sur le bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de cette stratégie-là. Parce que c'est que la plupart des personnes veulent se lancer, veulent aller entreprendre, mais restent butés. Certains restent butés, restent dans les sentiers blocs, à avancer, c'est-à-dire que énormément comme ça, c'est-à-dire que d'excuses. C'est ce que je vais devoir ici débloquer. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, c'est enfin de te permettre d'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin de pouvoir aller faire des business impactants qui vont te laisser comme ça dans la prospérité à vie. Donc, c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne ici. Je vais te demander de mettre de pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc, ici, je vais aussi t'inviter à regarder sous la barre de description de cette vidéo où je partage avec toi un lien de bienvenue où il y a 10 idées de meilleure culture, hautement rentables, que tu peux lancer dès maintenant, dès cette campagne 2025 et rentrer dans la prospérité à vie. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des personnes, lorsqu'il s'agit ici d'aller entreprendre, encore lorsqu'il s'agit ici d'aller créer des fermes, d'aller se lancer dans l'agro-pastoral, lorsqu'on commence à développer, commence à te dire, tu peux te lancer dans telle spéculation, au bout de telle année, que tu peux arriver à ce stade. Le premier point qui bloque, c'est la croyance. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne croient pas qu'ils sont capables de pouvoir commencer là maintenant et atteindre des sommets. Donc la première chose qu'il faudrait débloquer, c'est ta croyance. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas. Si tu ne crois pas là aujourd'hui que tu peux te lancer dans le secteur agricole, aller commencer à faire même 1 hectare de poivrier, je ne pourrais pas faire grand-chose. Si tu ne crois pas qu'aujourd'hui, tu peux te lancer, commencer avec que 10 hectares et au bout de 5 ans, te retrouver sur 10 hectares, sur 10 hectares de poivrier, c'est ta croyance, que tu vois, tu restes bloqué. Parce que moi, chaque chose que je vais aller faire, je pars avec l'idée de dire que c'est possible. Donc ce que je vais te demander, c'est de shifter ton mindset. Au lieu de dire que ce n'est pas possible, c'est de dire c'est possible. Et quand tu dis maintenant c'est possible, tu commences maintenant, tu vois, dans ton cerveau, tu vas commencer à chercher les solutions. Donc quand tu dis c'est possible, tu comprends que rien, quand tu dis c'est possible, tes conditions, les circonstances que tu traverses pour le moment ne servent à rien, ne te définissent pas. Donc n'importe qui peut aujourd'hui aller se lancer dans l'agro-pastoral. Que tu aies beaucoup d'argent, ça va être possible. Que tu n'aies pas beaucoup d'argent, que tu aies très peu d'argent, que tu n'aies même pas du tout d'argent, c'est possible. Que tu aies aussi, que tu n'aies même pas d'argent, mais que tu as assez de temps, ça va être possible. Tout dépendra encore de ton mindset. Tout dépendra de la stratégie que tu vas mettre en place. Tout dépendra du courage que tu vas donner. Tu vois, c'est de dire que c'est possible. Deuxième chose qu'il faudra mettre en place si tu veux aller lancer une ferme agro-pastorale d'envergure, c'est de ne pas croire aux personnes. C'est contradictoire, non? C'est de ne pas croire aux personnes. En haut, je t'ai dit qu'il faut croire. Et là, maintenant, en 2, je t'ai dit qu'il ne faut pas croire aux personnes. Oui. Et il ne faut pas, pourquoi je te dis qu'il ne faut pas croire aux personnes? Il faut aller avec ta propre intuition. Parce qu'il faut comprendre ici que les gens viendront toujours te dire que non, ce n'est pas possible de faire ça. Que telle culture ne peut pas te donner.
que tel business ne pourra pas donner, que tel type d'élevage ne pourra pas donner, que si tu vas construire le bâtiment comme ceci, donc ce n'est pas bon. Il faut commencer plutôt avec tel type de matériaux. Il faut aller plutôt construire en béton, en dur. Mais là-dedans, je vais te poser la question. À chaque fois on te dit ça, tu dois poser la question pourquoi. Et comprendre ici que l'expérience a prouvé que sur 10 business qu'on lance, au moins 6 échouent au bout de la 5e année. Sur 10 business lancés, 6 échouent au bout de la 5e année. Et l'erreur que je vois, beaucoup t'as dit qu'ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils vont suivre les autres. C'est pour ça que je dis ici à chaque fois, ne soyez pas des suiveurs. Tu vas commencer un truc, tu vas entendre que non, c'est le dropshipping qui donne. Ah non, c'est l'élevage de ceci qui donne, c'est l'élevage de poulet de chair, c'est l'élevage de poules locales, c'est l'élevage de poules pondeuses. Ah non, c'est l'élevage de porc, tu vas faire. Donc, les gens sont comme ça dans le suivisme. Ah non, c'est la culture du piment qui donne. Tout le monde va faire la culture du piment. Ah non, c'est la culture de la tomate. Tout le monde va faire la culture de la tomate. Personne ne se pose la question du pourquoi. Et c'est pour ça qu'ils se cassent la gueule. Donc ici, je vais te demander de suivre ton intuition. Moi, c'est pour ça que tu m'as vu, lorsque je suis allé faire l'agriculture, bien que je sois, c'est-à-dire que je peux même te dire que je suis né dans le secteur agricole, de par mes grands-parents. Je suis dans le secteur agricole depuis la petite enfance. Donc je connais toutes les contingences des cultures territoriales. Que ce soit les cultures vivrières, que ce soit les cultures territoriales pérennes, je connais les contingences. C'est pour ça que tu vois, mon modèle agricole n'est pas comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Lorsque je me suis lancé, je suis allé vers la culture du poivrier. Personne dans mon entourage ne fait le poivre. Nous ne sommes que moins de 1000 personnes sur 30 millions à faire le poivre au Cameroun. Je ne savais même pas que le poivre était produit autour de moi. Mais lorsque je suis parti, la première année où on a eu des difficultés, on m'a fait comprendre que non. Il fallait qu'on lâche la culture. L'expert qu'on avait pris nous a dit non, que le poivre ne peut pas se produire que dans notre village, qu'il faut laisser. On a dépensé énormément d'argent. Mais ma seule question était le pourquoi tu as dit que ça n'a pas donné. Si je suivais les propos, si on suivait les propos de cet expert, on ne serait pas en train de vous parler du poivre aujourd'hui. On ne serait pas en train de produire du poivre chez nous. Mais c'est le pourquoi ça n'a pas donné. Quelles sont les raisons? Parce que beaucoup vont te dire, ceux qui vont aller se lancer par exemple dans l'élevage, la construction du bâtiment par exemple, je vous parle ici à chaque fois, du coût de production. Personne ne vous parle du coût de production. Beaucoup vont aller commencer avec des bâtiments voilà, modernes, en béton. Ça a un coût. Bon, certains vont aller mettre les 10 millions, les 20 millions, les 30 millions pour construire un bâtiment. Alors que ces 30 millions, ça pouvait être que leur permettre de commencer de façon intelligente. En construisant même déjà d'abord avec du bois. Avec du bois. Les matériaux, voilà, qui sont là, locaux, avec du bois. Ça va leur permettre de pouvoir avoir le capital. Parce qu'il faut comprendre qu'en Afrique, les banques ne nous accompagnent pas. On n'accorde pas le crédit que lorsque tu vas aller te lancer dans le secteur agricole, parce que c'est un secteur à risque. On n'accorde pas le crédit lorsque tu vas aller te lancer dans l'élevage, parce que c'est un secteur à risque. Donc imagine lorsque tu as un capital, un argent liquide, 20 millions, et que tu vas immobiliser ça dans les bâtiments. Est-ce que tu vois le risque que ça prend? Et que derrière, tu n'as même pas le contrôle sur les poussins. Tu n'as pas le contrôle sur les œufs, parce que tout est importé sur la prophylaxie. Tu n'as même pas encore le contrôle, c'est-à-dire que sur le savoir-faire, parce que tu ne maîtrises pas le savoir-faire. Parce que derrière, il y aura la prophylaxie. Il y a ce qu'on appelle la grippe aviaire. La grippe aviaire pour frapper. Donc tu imagines lorsque la grippe aviaire frappe et que tu as investi 20 millions sur un bâtiment et que derrière, que tu as encore des pertes, se relever, c'est compliqué. C'est ça qui détruit beaucoup de personnes. Et c'est ce que je suis venu vous dire ici. C'est que beaucoup ne vous disent pas. Beaucoup de fermiers ont abandonné, beaucoup d'agriculteurs ont abandonné à cause de ça. Erreur stratégique. Comment déjà les matériaux, c'est-à-dire que locaux que nous avons, le bois, la tôle, les grillages, tu vois, ça réduit ton coût de production. Parce qu'il faut comprendre ici que l'intérêt d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il ne faut pas perdre de l'argent. Je peux répéter ça. L'intérêt d'un entrepreneur, c'est de gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut savoir ne pas perdre de l'argent. Et pour savoir ne pas perdre de l'argent, il faut savoir
réduire le coût de production, savoir faire de l'économie sur chaque poste. Et il n'y a pas de petite économie. C'est très important. Donc, troisième point qu'il faudra développer, c'est d'apprendre de ses erreurs. Il faut beaucoup apprendre de ses erreurs. Tu vois, c'est ce que je viens de remonter là-haut. Beaucoup échouent parce qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu vois, tu vas aller faire l'erreur sur des spéculations, ça peut être en agriculture, ça peut être en élevage. Et derrière, tu ne veux pas apprendre. Tu allais te lancer dans la culture du poivrier, du manioc, je ne sais pas moi, du piment. Dans ce processus-là, parce que tu n'as pas... Il y a eu des erreurs. Tu n'as pas peut-être respecté la prophylaxie. Tu n'as pas peut-être mis les produits, parce que quand c'est la tomate ou que c'est le piment, il y a un suivi sur le plan de la prophylaxie. Est-ce que tu as mis les produits phytosanitaires? Est-ce que tu as mis de l'engrais? Est-ce que tu as arrosé? Est-ce que les plants en pépinière étaient arrivés à maturité? Est-ce que tu as saclé? Est-ce que derrière les insectes qui sont venus attaquer, tu as mis de l'insecticide? Tu vois, tu dois apprendre de tes erreurs. Et lorsqu'on vient, c'est-à-dire que des fois, si tu fais les remarques sur certaines erreurs, tu dois écouter et gommer. Mais là où beaucoup te disent qu'ils échouent, c'est parce que beaucoup n'apprennent pas de leurs erreurs. Beaucoup n'ont pas cet esprit critique là aussi. Tu vois, si nous on a réussi, tu vois, si nous on a réussi sur la culture du poivrier, c'est parce qu'on a appris de nos erreurs. Je t'ai dit qu'on a échoué, que la première année où on a commencé. Mais si aujourd'hui tu es comme produit, c'est parce qu'on a cherché, que je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi tu as dit que ça n'a pas donné? C'est en posant la question du pourquoi que je suis allé chercher toutes les erreurs. Et c'est parce qu'on a gommé ces erreurs-là qu'on a on a des hectares de poivriers aujourd'hui et qu'on a une plantation de poivrières. Donc c'est d'accepter, d'intégrer que l'erreur fait partie du parcours en fait. Tu ne peux pas réussir sans faire des erreurs. Mais maintenant, c'est de comprendre que quand il y a eu un échec, il y a eu une erreur, c'est d'aller chercher pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur et de gommer cette erreur. C'est là où beaucoup pêchent, c'est là où beaucoup échouent. Donc, quatrième astuce à mettre en place, c'est de réinvestir son argent. Oui. Si tu veux croître, si tu veux développer ta ferme, c'est de réinvestir l'argent. À chaque fois où l'argent entre, ne mange pas cet argent. Ne va pas commencer à faire la best life. Ne va pas commencer à acheter les gros ordinateurs, les Apple, les MacBook, les Mac ceci, pour venir impressionner la galerie. Non. Ne va pas acheter la grosse voiture pour impressionner la galerie. Non, tu n'as rien à prouver. Ne va pas commencer à faire les voyages pour paraître riche ou acheter des vêtements pour paraître riche. Non. Réinjecte cet argent-là dans la croissance de ta ferme. C'est ce que moi je fais. Je continue encore à planter jusqu'à maintenant. Là où je te parle présentement, nous sommes en train de planter 1,5 hectare. L'année prochaine, on prévoit encore planter 2 hectares de poivrières. Donc, c'est de continuer à réinjecter ton argent pour la croissance de ta ferme. De continuer à scaler. De continuer, parce que l'argent que tu vas gagner, ça doit te permettre d'agrandir l'équipe, par exemple. D'augmenter l'équipe, afin de pouvoir scaler ta ferme. Ça va te permettre de pouvoir acheter les équipements. Tu vois? Ça va te permettre maintenant, tu vois, l'argent que tu as gagné, tu as vu que tu as commencé, c'est-à-dire qu'au début, modestement, avec les équipements, c'est-à-dire que voilà, à bas coût. Maintenant où l'argent entre, tu peux commencer à t'équiper de façon, c'est-à-dire qu'avec des équipements performants, pour accroître maintenant la performance de ta ferme. C'est ça la stratégie en fait. C'est ça la stratégie des winners. C'est ça la stratégie des visionnaires. Quand tu entends parler d'Aliko Dangote, c'est comme ça qu'Aliko Dangote fait. Il ne fait pas la magie. Quand tu entends parler de Mark Zuckerberg ou d'Elon Musk, c'est comme ça. Ceux qui viennent impacter, ceux qui veulent laisser la trace, c'est comme ça qu'ils font. Quand le business produit, ils ne mangent pas les fruits. Ils prennent une partie, ils réinjectent dans le business afin de faire grandir. C'est vers là que je vais amener chacun de vous. C'est comme ça qu'on peut faire des business impactants, des business qui restent dans le temps, des business générationnels. Parce qu'on sera toujours là en train de faire grandir le business. Donc voilà ce que je voulais partager concernant
l'astuce, c'est-à-dire que pour pouvoir faire grandir la ferme, c'est pour ça que tu m'entends te dire, nous sommes là sur 60 hectares, et c'est comme ça que je peux, tu vois, avec le temps, aller sur 200, 300 hectares, parce que quand tu as compris le processus, c'est comme ça que tu grandis. Et aujourd'hui, tu as regardé l'avantage que nous avons sur les cultures, les semences paysannes qui sont reconductibles. Tu vois que si tu as commencé avec 1 hectare de manioc, tu peux passer facilement, c'est-à-dire que sur 20 hectares. Si tu as commencé avec 1 hectare de macabo, ou de taro, ou de banane plantain, ou d'igname, tu peux facilement te retrouver avec 100 hectares. Tu vois, l'économie d'échelle. Mais ça demande de la stratégie, ça demande une vision, ça demande de te projeter sur le long terme, ça demande d'accepter, c'est-à-dire que, voilà, que l'erreur fait partie du parcours, et ça demande aussi que l'esprit critique de comprendre que non, quand il y a erreur, on rectifie, et ça demande la patience, que lorsqu'il y a de l'argent, on continue à injecter en fait de pouvoir faire grandir le business. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié. Si tu as aimé, tu laisses le pouce. Partage massivement autour de toi, en fait, que ça puisse bénéficier tes cas plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!